Vendredi 2 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première tranche d'information de la journée. Cette session s'ouvre avec les nouvelles de la crise entre la République démocratique du Congo et du Rwanda. Une nouvelle étape est attendue ce vendredi 2 mai 2025 à Washington. Kinshasa et Kigali doivent soumettre un avant-projet d'accord de paix une semaine après la signature d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce moment marque une phase importante, mais le processus est en cours. Ce qui est attendu ce vendredi, c'est un brouillon initial d'un accord de paix qui sera examiné par les experts congolais, rwandais et américains. Ce test s'inscrit dans la continuité de la déclaration de principe signée une semaine plus tôt. Il suivra les grands axes définis: souveraineté territoriale, lutte contre les groupes armés, commerce des minerais, question des réfugiés, coopération régionale et rôle des forces internationales, notamment la MONUSCO. Les ministres des Affaires étrangères ne sont pas obligés d'être présents. D'ailleurs, le test de la déclaration de principe avait été négocié sans présence physique des délégations. Les amendements contre propositions et compromis sont échangés à distance. Rien ne sera signé le 2 mai, précisent les sources internes à la médiation américaine. Une réunion des ministres des Affaires étrangères est quand même envisagée vers la 3e semaine du mois de mai à Washington pour finaliser un test consolidé. À la fin de ce processus, il est prévu au mois de juin que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rendent aux États-Unis pour la signature officielle de l'accord de paix autour du président Donald Trump. D'autres chefs d'État africains seraient également confiés à cette cérémonie de signature. D'ici là, les discussions se poursuivent aussi à Doha à plusieurs niveaux entre Kinshasa et l'Alliance Fleuve du Congo et le mouvement du 23 avril, mais aussi entre Kinshasa et Kigali. Et puis en Afrique du Sud, le gouvernement a décidé de faire face à ces démons du passé. Après la pression des familles des victimes, le président Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine la mise en place d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi tant de crimes qui remontent à l'apartheid n'ont jamais été jugés. Après la commission Vérité et Réconciliation, perçue comme un modèle à suivre il y a une trentaine d'années, de nombreux suspects qui n'avaient pas obtenu d'amnistie n'ont jamais été inquiétés. Le président Cyril Ramaphosa aura là finalement accepté la mise en place de cette commission d'enquête pour faire la lumière sur les soupçons d'interférence politique de la part des gouvernements haïtiens précédents. Cependant, le collectif des familles de victimes ne souhaite pas arrêter la procédure judiciaire, notamment pour obtenir des dommages et intérêts. Saïd Kimi est le directeur de la Fondation pour les droits de l'homme. Il soutient cette démarche. Nous attendons une action décisive sur ce point-là et c'est pour cela que nous allons continuer la procédure devant les tribunaux. Le président a déjà indiqué qu'il allait s'y opposer, mais nous allons persévérer et demander à la Cour de prendre une décision, a-t-il déclaré. Le collectif réclame près de 8 millions d'euros pour compenser ses droits constitutionnels bafoués et afin de financer de futurs procès ainsi que des événements commémoratifs. Et enfin, dernier virage de cette édition, le ministre américain des Finances a annoncé mercredi 30 avril 2025 que les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord établissant un fonds d'investissement dans la reconstruction après 2 semaines de dures négociations sur l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes. Cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit 3 ans après l'invasion russe de l'Ukraine. Je suis heureux d'annoncer la signature aujourd'hui de l'accord historique de partenariat économique
avec l'Ukraine, a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, dans un message vidéo. En reconnaissance du soutien financier et matériel important que le peuple des États-Unis a fourni à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie, ce partenariat économique met nos deux pays en position de collaborer et d'investir ensemble pour s'assurer que nos actifs, nos talents et nos capacités puissent accélérer la reconstruction économique de l'Ukraine, relève le communiqué qui ne donne pas de détails sur le contenu de l'accord. Le président américain Donald Trump avait réitéré ce 30 avril, avant la signature, que les États-Unis souhaitaient pour nos efforts vis-à-vis de l'Ukraine avoir quelque chose en retour. Et nous avons dit les terres rares, ils ont de très bonnes terres rares. Les États-Unis ont fourni sous l'ancienne administration de Joe Biden des dizaines de milliards de dollars d'aide à l'Ukraine après l'invasion de ce pays par la Russie en février 2022. Nous avons conclu un accord qui garantit notre argent et nous permet de commencer à creuser et à faire ce que nous avons à faire, avait poursuivi le président américain, soulignant que c'est aussi une bonne chose pour eux parce qu'il y aurait une présence américaine en Ukraine. Du côté du gouvernement ukrainien, la ministre ukrainienne de l'économie, Yulia Skridenko, qui a fait le déplacement à Washington, déclare: avec les États-Unis, nous créons ce fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays. L'accord avec Washington financera des projets d'extraction de minerais, de pétrole et de gaz, a précisé la ministre ukrainienne sur Facebook. Mais l'Ukraine conserve l'entière propriété et contrôle de ses ressources, y compris le sol, et ce sera l'État ukrainien qui détermine où et quoi extraire, a-t-elle dit. Le document dans sa forme actuelle est une garantie de réussite pour nos deux pays, l'Ukraine et les États-Unis, a écrit la ministre. Ce sera tout pour cette matinée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée.